vous verrez que pour parler de Kissi-Dougou, on dit qu'il n'y a eu que 2 listes obtenues à la plurinominale de Kissi-Dougou et les 2 listes ont été validées. Mais alors, et la liste du BR? C'est qu'on n'a même pas choisi de l'envoyer ici. C'est un état d'esprit. Tout a commencé par la violation de la loi en mettant en place une commission électorale qui ne comportait aucun représentant des compétiteurs. Les élections sont organisées, c'est pour nous, les partis politiques ou les entités indépendantes qui veulent compétir. C'est pour nous que les élections sont organisées. Et le législateur avait bien vu en disant, pour déterminer les cautions, pour déterminer les plafonds de dépenses, il faut que les entités qui compétissent soient présentes. Vous-même, vous savez, la commission qui a fixé ces cautions fantaisistes. Rappelons qu'en 2018, nous avons participé aux élections. Dans les communes rurales, la caution était 3 millions. Cette année, c'est 35 millions. Ça, c'est une augmentation de plus de 1200%. Et l'économie guinéenne a fait une telle croissance, les économistes sont là, ils vont nous sortir les chiffres. L'économie guinéenne, je crois que depuis l'indépendance, n'a pas encore, si vous additionnez la croissance annuelle, n'a pas encore atteint 1000%. Mais dans l'espace de combien d'années, c'est-à-dire 9 ans, l'économie guinéenne aurait donc connu un bond de plus de 1200%. Ça, c'est ridicule. Les communes urbaines, c'était 8 millions en 2018. Aujourd'hui, c'est 35 000, plus de 200%. Nous l'avons toujours dit, et c'est à travers vos médias, ce n'est pas une compétition de vendeurs de drogue. Nous ne sommes pas des narcos. Nous sommes des leaders politiques. Nous sommes porteurs de valeurs et nous sommes attachés à des principes. C'est pour ça que nous nous battons. Pour que notre pays n'aille pas à la dérive. Autour de nous, nous avons des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, qui sont confrontés aujourd'hui à ce que les gens commodément appellent aujourd'hui le terrorisme. Ce n'est pas le terrorisme, c'est l'échec de la politique. C'est les choix politiques qui ont conduit à cela. On ne peut pas dire quand même qu'on peut décider à Bamako de la couleur de l'habit que le Touareg au nord va porter. Et vous allez dire, nous sommes l'unité nationale. Non. Il faut qu'on sorte de ça. Donc, si vous constatez, et vous avez déjà un de nos camarades qui a jeté l'éponge, partout où il peut prouver son existence, on recale ces listes. Partout où il n'a pas la chance d'avoir 10%, on prend sa liste. C'est pour dire après, oh non, il n'y a même pas de classe politique. Parce que des opportunistes ont pris d'assaut la République et veulent continuer à nous retarder. Leur stratégie a été bien comprise. Je continue encore à faire un peu, même si j'ai été déçu, quand le général Mamadi Doumbouya s'est présenté candidat. Jusqu'à la dernière minute, j'espérais encore, parce qu'il a regardé dans la caméra, comme je suis en train de le faire pour dire, je ne serai jamais candidat, aucun membre du CNRD ne le sera, aucun membre du gouvernement ne le sera, aucun membre du CNT ne le sera. Mais ça, c'était sans compter avec les petits calculs des gens comme dans ça, au CNT. On va dire, on va lui faire revenir sur ce qu'il a dit, comme ça nous aussi, on va nous ouvrir l'autoroute. On se rappelle de Badra. Il a bloqué le poumon économique de la Guinée, Madina, pour que Mamadi dise qu'il est candidat. Voilà des opportunistes comme ça qui prennent d'assaut la République et qu'on veut imposer au peuple de Guinée pour que la même chose qu'on a connue depuis des décennies continue de se faire. On n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec ça. C'est pourquoi nous venons faire cette conférence-là pour alerter clairement. Nous avons des listes pour lesquelles la composition a été faite de façon correcte au regard de la loi. Regardez les listes du CNRD. Les listes du CNRD, il y a même des ministres qui sont sur 2 listes. Les 2 listes ont été validées. Alors qu'on a fait signer à chaque candidat qui ne serait sur aucune autre liste.
Mais ça a été validé. C'est pour dire que la GMD n'est qu'une section du CNRD. Comment on appelle ça? La DGE est en train de se comporter clairement comme un organe partisan. On a dit, si vous ne faites pas l'alternance homme-femme sur les listes, on rejette. Mais c'est une règle qui ne s'est appliquée qu'à ceux qu'on considère être des opposants. Regardez certaines listes du CNRD. Vous trouvez, si une liste plurinominale est composée de 4 personnes, tous des hommes, ça a été validé. Ça a été validé. Et ce qui a été énervant, c'est lorsque la liste que nous avons déposée, le BL a déposée ici à Tombolia. Comme vous le savez, vous lisez la loi, la pire des lois qu'on a dans cette République, le code électoral. Vous vous rappelez que le Bloc libéral avait fait un recours à la Cour suprême pour qu'on fasse une seconde lecture. C'est une loi incohérente. Lorsque vous la lisez, vous passez parfois de l'article 120 à l'article 112. Vous comprenez? En contradiction avec la Constitution, conçue comme des amateurs, nous avons pris le soin d'aller vers la Cour suprême pour demander qu'on réenvoie, n'est-ce pas, au CNT pour une seconde lecture. On ne l'a pas fait. Mais arrêtons-nous sur certains principes. L'article 277 dit quoi? Que le dernier délai pour déposer les listes de candidature pour les élections législatives, c'est 55 jours. Pour les élections sénatoriales, c'est 70 jours. Pour les élections communales, c'est 45 jours. Nous partions pour les élections du 24 mai 2026. Faites le décompte. Quel était le dernier jour pour le dépôt de candidature? Ça devait être le 9 avril. Mais on nous impose le 3. Le 3, notre liste de Tombolia a été effectivement soumise. La liste de Tombolia est effectivement soumise. Mais puisque pour nous, on est légaliste, on sait que devant nous, il y a encore des jours avant le 9, on a choisi de payer la caution le 6. Je me suis déplacé moi-même avec la tête de liste de nos candidats à Tombolia. On est allé à la DGE, on est allé même au Trésor. Là-bas où on imprimait encore les quittances pour le CNRD. On nous a traités comme de la paria. On n'a pas accepté notre liste. C'est la même chose qu'ils ont faite à Kissidougou. Retenez qu'à Kissidougou Centre, on n'a pas de candidat. À Yende Milimou, on n'a pas de candidat. À Koundiadou, on n'a pas de candidat, etc., etc. Entendez, CNRD, pour moi, c'est égal à GMD. C'est la seule liste qui était là-bas à Gbangbadou. C'est pourquoi ils ont dit, bon, prenons-le. Au moins, ils vont avoir une liste à Kissidougou. Ça, c'est une insulte. Et nous allons, hier, le mandataire du Bloc libéral va à la cour, au tribunal de Kissidougou. On lui demande, tu es le mandataire, qu'est-ce qui prouve que tu es le mandataire? Il dit, je suis le premier sur la liste de Kissidougou. On dit, d'accord. Qu'est-ce qui prouve que tu es le premier? Il dit, la liste est avec vous. On dit, c'est rejeté. Ça s'est passé hier. Alors, si on cesse d'être une république, mais qu'on ne nous fatigue pas, qu'on proclame une monarchie, comme ça, si les Guinéens sont d'accord qu'on soit une monarchie absolue, ben on va s'aligner derrière le monarque. Mais si nous sommes une république, les choses doivent être faites selon les règles.